Tanti saluti a voi tutti che siete con noi tutte le mattine, da tre paesi, Radio Corsica Internazionale, per matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Eh bien, le bonjour à tous qui êtes avec nous ce matin sur la matinale di Radio Corsica Internazionale con i nostri amici di Tre Paesi. E poi oggi il y a San Giuseppe Panzarotti et poi le fête bien sûr bastiaise, Saint-Joseph, où vous allez pouvoir aujourd'hui retrouver les confréries. Donc, et puis les animations dans la rue de Saint-Gizet. Voilà, donc, et Magna de Micajou pour Banzaruti. Hein. Voilà, donc pour le saint du jour, hein, Saint-Joseph. Voilà, Saint-Joseph, donc qui sera le saint de ce jour. On va débuter notre matinée. Depuis, même hier, on a fait un petit détour sur Borgo. Facciamo un piccolo giro tra Borgo et Luciana. Et c'est avec Marie-Ange Geronimi qu'on continue notre petit tour des villages. Salut a tutti e so particolarmente felice di ritrovare stamane per questa nuova matinale di RCI. Allora, continuiamo a nostra DJ Radio, nostro viaggio in un paese Uorgo, posto che ci siamo già andati, ma mi tocca sempre dire qualcosa di nuovo in questo paese che ci ne sarà tante di torna, ciò che io qui un nemico un affare dioso, quindi è sempre aperto. Dunque, un eboghietti non ta paese Uorgo, esse sottaborgo. Allora, chi vuole dire esse sottaborgo, vuole dire esse sottomesso. Un po' né avanzare né rinculare, trovarsi a una piazza, a un posto e seguire senza poter fare nulla. Stando si dice, qui tu si sottoborgo. Dopo c'è un altro detto che dice sempre sottoborgo. Allora, questo vuol dire che se può passare partite da Bastia che può passare sino a casa mozza e radio, vi dite sempre un paese di Orgo, perché bisobraneggia. Dopo, sempre a Borgo e mai Luciana, allora qui non ho mica dava piacere ai miei amici lucianinchi, ma sempre a Borgo e mai Luciana, perché Borgo è un paese in cima che impedisce di vedere un paese di Luciana. E dopo c'è studiato qui che dice non parla mai né in Borgo né in Luciana di sumeri impiccati alla campana. Allora, sapete che i detti, come vi l'ho già spiegato, hanno sempre una giustificazione, anche se basa sia in una realtà, sia in un affare che l'uomo hanno creato, hanno inventato, in un suo dominio di radio appena misterioso. Ma c'è un stufato qui che pare che un giorno hanno scoperto un sumere morto non a strada tra Borgo e Luciana mentre che la passava una progettazione. E questo sumere morto ha fatto nascere una guerra tra i due paesi, perché chi una sera, una notte di notte, quelli di Luciana lo portavano in Borgo e quelli di Borgo l'indomani o portavano in Luciana. Dunque, questo sumere vedeva passare bene che non lo lia. Dunque, Salvatore Biale, in 1823, ha fatto un poema erogomico chiamato Dionumachia. Allora, Dionumachia è assai importante nell'universo di radio di cultura corsa. Sto poema qui, sto scritto qui, ci trasporta dunque da una comuna all'altra, seguendo a salma sumerina, facendo una rappresentazione di radio sformata e ridicola di manie e di uidi di giochi di l'epica, anche oggi i nostri giochi, sapete che bezzi non hanno più. A gubidità e a stercadina di aiante e diesa,
l'egoismo e i difetti di tutti i corsi in generale. O per la fondatrice per la cultura corsa, che a mezzo ha scritto in toscano e pubblicato per la prima volta un scritto in lingua corsa che si chiama Un lamento di Scapino, che è una specie di un serenato rigolo. E quando dico rigolo, è una mantumica a parola ridicule in francese, ma di rigola che fa rie, che può portare a risa. Diago Mudier, d'altronde, e Marco Gini ne hanno fatto una bella di teatro chiamata Baruffe in Mariana in un 1998. Allora, in questa bella di teatro troviamo, fra altri, a Scapino che è un paesano borghigiano che gli tocca montare a guardia vicino a Baione di così che l'avevano chiamato Usumere morto, che poco a poco di radio ingonfiava, perché sapete ciò che la vage è un waschiccio di un animale, ingonfia e dopo esplosa e dopo buzza, che non sono abiginghi. Allora, troviamo a Scapino che monta a guardia vicino a Usumere morto, entre Filigonia, l'amorosa e Scapino, e elle lontana usò Sirinado. Allora, non vi lo faccio mica, sono che c'è, mi pare, più di 11 trovate, dunque vi verrà di solo l'ultima. Volentieri lasceria de se Scapino, beresse o gazachin che o di Dunai, e stringe l'udoseno alabastrino, e orti dormando in letto ti ne stai, o fussi un cavizzale o un guscinetto, o un lanzolo sobrano d'udoletto. E cuberodie, bio a giuvorte, se bandate da Luciana a Borgo, fate bien noi sumeri, che ci sono assai animali, non te nostre strade, bacche, sumeri, gani, gatti. Allora, sia de attanti con de gudugide e scialadevi là. Petite idée de sortie donc pour ce mardi. Tiens, on va débuter avec le concert qui est donné par le conservatoire Henri Tomasi au centre culturel L'Albor à Bastia. Musique de chambre, orchestre, le 3e cycle. C'est à partir de 19h, donc pour les retrouver sur la scène de l'Albor. Voilà, donc pour le conservatoire Henri Tomasi. Toujours dans une petite balade, tiens, on va retrouver cette fois-ci une exposition, la nouvelle menace. Ça se passe du côté de la Casa des Sciences. Petite balade donc du côté de la Casa des Sciences. C'est ce matin, donc à partir de 10h et jusqu'à 11h, avec aussi la visite de l'exposition temporaire, la nouvelle menace. Ah, tiens, un petit clin d'œil à nos amis d'RCFM, tiens, j'en profite. Le cabaret d'RCFM qui va se dérouler donc du côté du centre culturel Garloro, il y aura Mantine, Miguel, Dominici, Snell, Marco Biancarelli, voilà, donc n'hésitez pas à y faire un petit détour, ça fera plaisir à nos amis d'RCFM, et c'est à partir de, je vais vous dire ça, 17h45, voilà, sans réservation à première vue. Et entre-temps, nous, avant de... Facciamo la busta ai Banzarutti, donc entre-temps, j'en profitais pendant l'horoscope, ma all'epoca je mangiavo uno o due, et on se retrouve après l'horoscope de Paxi. Et bonjour à tous, on va voir pour ce mardi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, attention aux nouvelles rencontres en amitié ou en amour qui pourraient être des rencontres pleines de jalousie. Ne faites pas confiance à n'importe qui aujourd'hui. Les taureaux, des discussions très intéressantes qui pourraient vous faire avancer et évoluer sur pas mal de plans de votre vie. Les gémeaux, il est possible que vous rencontriez une passion dans une activité ou auprès d'une personne qui vous déstabilise pas mal.
Les cancers, ne vous inquiétez pas, votre chance finira par tourner même si vous faites face par moments à des échecs ou à des faux pas. Les lions, vous êtes protégés même si pour le coup vos émotions peuvent peut-être venir vous miner le moral. Ce n'est qu'une passade, gardez la tête haute. Les vierges, aujourd'hui vous allez être focus boulot, application et action pertinente. Les balances, même si certaines décisions ont pu mettre du temps, vous allez concrétiser vos choix. Les scorpions, faites attention aux schémas répétitifs et possiblement pour certains, vous pourriez avoir le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Les sagittaires, vous allez partager vos idées et les décisions que vous avez pu prendre. Les capricornes, vous trouvez le bon compromis pour pouvoir vous lancer dans l'aventure qui vous tente le plus en ce moment. Les verseaux, vous décidez de mettre du changement et cela vous réussit bien. Continuez comme ça. Et les poissons, même si par moments le temps peut paraître long, vous allez surtout chercher à vous protéger et dans un sens, ce n'est pas plus mal, au moins vous allez vous préserver. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Merci Paxi. Merci Paxi, on la retrouve demain pour un autre horoscope. Tiens, un petit clin d'œil à nos amis de Rigourdo, avec la sortie du groupe Contraverse ou Corsican Rivers, donc petit album donc, qui est sorti, donc vous allez pouvoir retrouver en téléchargement ou bien en CD pour les amateurs, ceux qui ont toujours des platines CD, ça devient très très rare. Hein. Voilà, donc Contraverse ou Corsican River des éditions Rigourdo, qu'on remercie pour l'envoi des sorties de disques en permanence donc, de leur studio. Un petit point météo et information avec Philippe Jam dans cette matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée aujourd'hui malgré quelques petits cumulus qui vont chapeauter les sommets en début d'après-midi. Le vent sera faible, secteur sud-est modéré dans le Cap Corse. Les températures maximales seront bien au-dessus des normales de saison. 17 à 20 degrés en bord de mer et de 12 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Dans le cadre de l'enquête pour assassinat en bande organisée de Paul Félix Paoli en août 2023, un homme de 43 ans, bien connu des services de police et de la justice, interpellé en Balagne, sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction de la JIRS de Marseille. Paul Félix Paoli, 51 ans, avait été assassiné dans la nuit du 23 au 24 août 2023 à Poggiomezzana, sur le parking de l'établissement La Caravelle, dont il était le gérant. La victime était connue des services de police et de la justice pour des faits de délinquance financière, d'infraction à la législation sur les armes ou encore d'extorsion. Hier a débuté à Bastia le procès à huis clos d'un homme de 29 ans accusé de 4 viols et d'une tentative de viol entre mars 2017 et septembre 2019 à Foriani, Luciana, Borgo, Barbaggio et Bastia. L'homme qui nie les faits avait déjà été condamné en 2011 pour viol par le tribunal des enfants de Bastia. Le verdict de ce procès est attendu en début de semaine prochaine. Grève et mobilisation ce mardi. Les syndicats appellent à la grève et à un rassemblement. À Bastia, ce rassemblement est prévu à 10h devant la préfecture de la Haute-Corse. Urgence salariale, non aux fermetures des services publics, ce sont les maîtres mots de cette journée d'action. Les syndicats réclament notamment augmentation du SMIC à 2 000 € brut pour un temps plein, augmentation immédiate de 10% de la valeur du point d'indice, amélioration de la grille indiciaire, des emplois nécessaires au bon exercice des missions et à l'amélioration des conditions de travail. Les infirmiers libéraux seront également en grève aujourd'hui et des rassemblements sont prévus devant les CPAM de Corse du Sud et de la Haute-Corse en tout début d'après-midi. Les infirmiers demandent revalorisation de leur salaire et reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Présentation hier à Herbalongue de la 3e édition de la Cyclo GT20 qui se déroulera du 8 au 12 mai prochain entre Herbalongue et Bonifacio, soit 600 km en 5 jours, via Saint-Florent, l'Île-Rousse, Porto, Verges ou encore Ghisogne. La manifestation, qui se fait une promotion du vélo et de la Corse, rassemblera plus de 250 participants.
Merci Philippe, et puis on se retrouve à la fin de cette matinale. Et puis moi j'ai pas trop de Ponsarouti. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Compiègne pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 1 short final qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la réunion d'Anguin où dans la seconde le 1 Ilingue des Bosques devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 5e le numéro 8 Lotus Griffe. Bon jeu à tous. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. À chaque fois que je m'endors, après une journée d'un travail harassant ou bien de douceur exquise, je souhaite du fond du cœur me mettre à rêver. Me mettre à rêver de choses plaisantes, passionnantes, de vivre une vie en parallèle, où mes amours se réalisent, où mon projet de vie s'accomplit, où je peux être, enfin, ce héros que je rêve d'être depuis ma plus tendre enfance. Cependant, le rêve en fait qu'à sa tête. Il ne vient pas quand je veux, quand je décide, mais il vient quand il veut, ou plutôt quand ça veut, pour reprendre la topique freudienne. Cependant, lorsque l'on s'arrête un instant sur ce qu'est le rêve, on s'aperçoit que de nombreuses, pour ne pas dire toutes, les hypothèses sont permises. Le rêve comme réservoir et déversoir à pulsion, reflet d'un imaginaire créatif ou porte ouverte sur un ailleurs, un autre monde, une autre réalité. C'est ce qui est examiné à travers l'ouvrage présenté ce jour, Le rêve, l'autre réalité, coécrit par le médecin, romancier, ancien maire de Saint-Pierreville et travailleur humanitaire André Jambonelli, et par Christophe Dicaro, chroniqueur et enseignant en philosophie à ses heures trouvées, et votre serviteur pour cette chronique. L'ouvrage aborde à la fois une approche interprétative classique des rêves comme exutoire à pulsion, à travers le prisme psychanalytique, philosophique et psychologique, ainsi qu'une approche plus originale, pour ne pas dire osée, qui flirte avec des notions de la physique quantique. Ainsi, à travers la réanalyse ou réinterprétation d'une série de rêves recueillis dans le passé médical du docteur Bonelli, les co-auteurs chemineront à travers de multiples interrogations, à travers, bien entendu, d'abord le caractère psychologique et pulsionnel de l'interprétation des rêves, puis s'interrogeront autour des rêves que l'on dit prémonitoires ou encore lucides, c'est-à-dire ceux dans lesquels on peut se diriger, s'orienter, parler, ressentir, vivre, etc., etc. En effet, qui n'a jamais fait ou ne connaît pas quelqu'un qui a fait des rêves prémonitoires? Dans notre culture insulaire, nous sommes bien placés pour savoir que les Matseri, par exemple, pouvaient recevoir ou annoncer les morts en rêve. À quoi cela peut-il être dû? C'est ici que rentre la dimension quantique du rêve qui peut ouvrir la voie à deux possibilités interprétatives. Soit, fidèle à Carl Gustav Jung et à sa synchronicité, à son inconscient collectif, il ne pourrait s'agir que de simples atavismes qui projetteraient inconsciemment en rêve comme une impression de déjà vécu dans une dimension causale, à savoir que certains éléments prédits en état d'éveil sont à rapprocher d'une expérience mémorielle passée, vécue ou non, qui permettent ensuite de se reprojeter dans la réalité à venir et par là prédire ce qui va se produire. On pourrait rapprocher cela de la psychologie transgénérationnelle, comme si ce dont on se souvient nous permettait de prédire l'avenir. Soit cela pourrait être dû à une faille dans l'espace-temps, ou un peu à l'image d'Avatar lorsque l'on se connecte au fameux arbre de la connaissance. Eh bien, en état de sommeil profond, les oripeaux matériels de notre corps lourd sont quittés, alors que la conscience s'élève en légèreté et se connecte à une sorte de cloud géant universel, comme si, en s'élevant, et ceci est très quantique, passé, présent et futur se chevauchaient, tandis que la conscience affranchie du corps perçoit des éléments qu'elle restitue ensuite en rêve, permettant ainsi soit une régression, c'est ce qui se passe lorsque l'on peut rêver, parler une autre langue, dans un temps passé par exemple, soit une prémonition, un peu à l'image de ce que l'on
entend lorsque l'on entend des témoignages au sujet des EMI, des expériences de mort imminente. Dans ces deux cas, la conscience saisirait un champ d'onde lui permettant de s'affranchir et de percevoir différemment. Ceci expliquerait également le fait que certains médiums ou voyants, affranchis en partie de l'état de matière, alors qu'ils sont réveillés, saisissent ce champ d'onde en plein jour, en état d'éveil, percevant ainsi ce qu'ils nomment les flashs. Si ces phénomènes sont effectivement, comme nous le présentons, physiques, il ne s'agirait alors pas de magie ou d'un quelconque sortilège, mais tout simplement d'une réalité physique, ici probablement quantique, qui n'est pas véritablement encore connue. Sans compter que lorsque l'on rêve, le temps se distend, on peut vivre et se souvenir d'une conversation ou d'événements de plusieurs heures, avoir les parfums, les émotions, les sensations, tandis que nous n'avons dormi que quelques minutes, et souvent pendant une courte sieste après un repas copieux ou arrosé. Nous terminerons donc avec cette fable interrogative du philosophe Chuang Tzu, qui se demande si notre réalité ne serait pas en réalité le fruit d'un rêve de papillon. En effet, imaginez-vous dormir 12 heures de temps pendant lesquelles vous faites un rêve lucide dans lequel vous êtes totalement libre de vos mouvements et que vous soyez éveillé les 12 heures suivantes. Pourrions-nous faire la distinction entre le rêve du papillon et l'imaginaire? Et si alors nous n'étions en réalité que le fruit du rêve d'un papillon qui rêve qu'il est philosophe? La question est posée, et quant à moi, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine chronique et vous laisse en compagnie de cet ouvrage, Le rêve, l'autre réalité, pour peut-être y voir un peu plus clair dans vos nuits. À bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Alors, Christophe Dicaro, vous allez pouvoir le retrouver ces quelques jours du côté de la médiathèque Barberine d'Ouriane, et puis spécialement, ce sera même aujourd'hui, je dirais, ce mardi 19 mars à 18h30, mais peut-être que vous en parlez un peu mieux que moi, donc je lui laisse la parole. Quel plaisir de se réveiller le matin, de sortir de chez soi, de prendre sa voiture et puis de rouler où l'on veut, librement. Quel plaisir donc de pouvoir disposer de sa propre volonté, de son corps, de son libre arbitre. Mesdames et messieurs, le Café Philo de Bastia est heureux de vous informer qu'il y aura prochainement un Café Philo autour de la question suivante. Qu'est-ce que la liberté? Ce sera le mardi 19 mars à l'Albor. Qu'est-ce que la liberté? À 18h30 donc, nous réfléchirons autour de ce thème, de ces concepts et de ce concept de liberté. Liberté physique, liberté de penser, liberté matérielle. Sommes-nous libres lorsque nous sommes en prison, donc libres de penser? Ou bien au contraire, faut-il que l'on soit libre physiquement pour que toutes les libertés en découlent, et également la liberté en politique. Mesdames et messieurs, donc, le Café Philo de Bastia, c'est le mardi 19 mars à 18h30 à l'Albor, et son déroulé est classique, 1h30 d'échange, une introduction qui sera assurée par la citoyenne Marielle Gagnant, qui proposera donc un court texte introductif et nous cheminerons ensemble pendant 90 minutes, donc jusqu'à 20h. La prise de parole n'est pas obligatoire, l'écoute peut être un art, et puis tout le monde y est admis, hommes, femmes, enfants, quelle que soit la culture, l'origine. Le tout est de vouloir et d'aimer échanger autour d'une question ici, qui est comme le foyer d'une cheminée allumée, autour duquel l'on se réchauffe. Qu'est-ce que la liberté? Venez donc avec chaleur et il y aura de quoi à boire et à se restaurer. Merci. Voilà, merci Christophe, et on sera là donc en fin de journée pour vous rejoindre donc à la médiathèque Barberine d'Ouriane, le centre culturel à l'Alborouin, voilà, c'est le nom de la médiathèque. Peut-être on va se faire un petit tour avec l'invité du jour. On va mettre un peu d'humour dans cette matinale. Allez, c'est Philippe Jam qui reçoit Morgane. Nous allons parler humour aujourd'hui avec Morgane Bastide Albertini, qui est humoriste. Morgane, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Comment vous est venue cette idée de faire comme ça des petites scénettes, de l'humour? Comment vous êtes tombé dans l'humour? C'était pendant le confinement.
J'ai passé la première partie du confinement à Bastia, donc je regardais beaucoup de vidéos, parce que j'ai toujours aimé le domaine de la comédie. Et après, quand j'ai passé les 2 dernières semaines au village pour le confinement, je me suis dit, fais des vidéos, commence. Et donc, j'ai commencé sur Facebook, surtout, parce que j'avais quand même déjà un peu des amis, on va dire. Et après, j'ai commencé sur Insta, sur TikTok, j'ai essayé de me développer sur les autres réseaux. Et je développe aussi, à travers les années, mon contenu, parce qu'avant, c'était beaucoup basé sur la Magagne d'ici. Et maintenant, en fait, j'essaie de toujours garder ce personnage corse, mais pour que les autres, en fait, d'autres pays, par exemple la France, la Belgique, les personnes qui parlent français, comprennent en fait ce que je fais. Voilà, tout avec ce côté corse, bien sûr. C'est un personnage un peu déjanté. Oui, ça dépend lesquels. Ouais, j'essaie mais j'en crée, en fait, ça me vient au fur et à mesure. Et oui, la mer, j'adore faire la mer. Bon, les gens disent la mer corse, mais quand je vois des commentaires, au final, les mers, c'est toutes les mêmes. Hein. Après, les Corses, c'est vrai que c'est plus profond, mais bon. Alors comment vous faites vous écrivez un petit scénario? Je suppose que c'est pas improvisé quand même. Alors au début, c'est vrai que j'écrivais pas beaucoup. On m'avait donné des conseils, on m'avait dit écris davantage. Donc j'ai suivi ces conseils. Et au final, maintenant, oui, j'écris tout. Et après, il peut y avoir de l'impro, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors déjà ma vie, la vie des autres. Je suis quelqu'un, j'observe énormément, mais vraiment, c'est affolant comme j'observe. Je peux rester comme ça quand on me parle. Et ne plus écouter la personne et en fait la regarder et regarder les autres. Et en fait, ouais, ça tourne tout le temps. Après, des fois, c'est beaucoup mon imagination aussi. Alors, le buzz donc sur les réseaux sociaux, pour vous, c'est un tremplin? Ça peut servir de tremplin pour faire autre chose? C'est ce que j'aimerais, ouais. Vous aimeriez entrer pourquoi pas faire du théâtre, une compagnie, ou vous préférez un petit peu le mode décalé comme ça en vidéo? Alors le théâtre, en vrai, ça me plairait beaucoup. Après, c'est vrai que le théâtre, même si je suis pas du tout une pro, je me considère pas du tout comme une pro, je sais que le théâtre, ça n'a rien à voir avec le jeu avec une caméra. Parce que le théâtre, c'est en direct, c'est beaucoup plus compliqué. Je dis pas que jouer dans une série ou quoi que ce soit est facile, hein, pas du tout, parce que je l'ai jamais fait. Mais je sais que c'est énormément de travail, le théâtre. C'est vrai que ça m'aiderait beaucoup. Et j'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'est vrai que mon but, oui, j'aimerais jouer de la comédie, vraiment, pourquoi pas une série, un film, c'est sûr que j'aimerais beaucoup. Vous avez déjà contacté des troupes ou on vous a déjà fait des propositions? On m'a fait quelques propositions, après j'ai eu des noms, hein, bien sûr, hein, et après voilà, hein. Mais ça s'est jamais abouti plus que ça, non. Vous disiez tout à l'heure, en aparté, que votre rêve, c'est de faire du drame. Oui, jouer en fait... on m'a toujours dit, bon alors moi je suis pas sûre de ça, on m'a toujours dit oui, le plus difficile c'est de faire rire les gens. Oui. Voilà, on m'a toujours dit ça. Mais faire pleurer. En fait, c'est pas ça, c'est que moi je suis quelqu'un de très sensible, très émotive, malgré que ça se voit peut-être pas, peut-être que les gens ils pensent que je suis un clown en permanence, alors que pas du tout, je suis une éponge. Et je me dis que peut-être qu'en jouant des rôles un peu plus sérieux, peut-être que j'arriverai à susciter l'émotion et puis un artiste entre guillemets est censé évoluer. Donc, moi, je suis ouverte à ça. Hein. Vous avez déjà des projets pour les mois prochains? Alors, je collabore avec d'autres personnes, que ce soit du continent ou ici. Je suis très contente. Après, c'est un travail d'écriture, alors? Ouais, j'écris, je propose. Après, il y a des gens qui viennent vers moi. Bon, je vais plus, moi, vers les gens. J'ai déjà demandé à des gens très connus, d'ailleurs. Je me suis pris des vues, c'était beau. Mais en fait, je demande, moi. J'ai pas honte de demander. S'il faut demander, je demande. Si on me dit non, c'est pas grave, mais je demande. Vous avez des humoristes de référence alors bon, bien sûr, ici c'était Kepido, bien évidemment. Après, de mon temps maintenant, j'adore David Voinson. C'est un humoriste sur les réseaux, il me fait trop rire, il fait mourir de rire. Et c'est vrai que je m'en inspire et que j'adore regarder aussi les autres créateurs. Même encore sur TikTok, il y a des jeunes qui se sont lancés et tout. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir jouer tous ensemble. C'est ça qui est bien, en fait. Il faut s'aider, quoi. Morgane, merci beaucoup. On va voir un petit florilège de vos sketchs. Merci. Oui, j'ai un copain. Et c'est pas un péto. Après l'autre mange de merde. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est ta vie, pas la mienne. Voilà. Et il s'appelle comment? Maman? D'accord, je m'en mêle pas. À tout. C'est cœur. Oui, Christine. Je t'écoute pour la description. Il est chauve aux yeux verts. Je veux son nom, prénom, son adresse, sa profession et essaie de savoir s'il n'a pas un passé douteux. Je te rappelle dans 2 heures. Je reviens, hein. S'il lui fait du mal, je le coupe les coups. Vous avez besoin d'aide, madame? Non, mais vous êtes poli et ça me plaît. Maintenant, les pistes ailleurs. J'ai croisé une femme bizarre là-bas. Tu fais quoi? Je regarde des fers à repasser.
Alors, des voyages, des habits de marque, monsieur, et énormément de pêche dans ses abonnements, hein. Ça sent pas bon. Il manquait un élément capital à nos recherches. Et lequel? Son ex. Fais voir. Ah oui, elle est... Canon. Reste à savoir si c'est bien fini entre eux. Je m'en occupe. Toi, essaye de baratiner son amie la blonde, un peu naïve. Ça va, ma cocotte? Si vous m'avez fait venir pour avoir des infos sur votre fille, sachez que je vous dirai rien. Moi? Tu me connais mal, hein? Ouais. C'est pas toi qui deviens moulin à parole après avoir bu un verre d'alcool. Possible. Apéro. Bon, je te préviens, elle est un peu spéciale. T'inquiète pas. C'est eux. Je te rappelle, Christine. Bonsoir, madame. Non, je te présente. j'ai rien dit. Ravi de vous voir pour la première fois. Mais on s'est déjà vu, non? Impossible. Je sors pas de la maison et j'ai pas d'amis. Allez, entrez. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mon devoir de mère. Alors, c'est quoi ton prénom, mon coco? Toutes les mêmes. Voilà, Morgane, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à surfer et puis mettre un petit j'aime de temps en temps ou un petit commentaire pour Morgane. Et puis on essaiera de la retrouver de temps en temps comme ça dans la matinale, en fin de matinale, pour une petite partie de bonheur et des rises et des madina. On va peut-être se faire un petit point d'info. Je ne sais pas si Philippe Jam a fini de manger les panzerotti. Oui, à première vue, oui, mais il peut venir nous rejoindre sur le plateau pour nous redonner les titres de l'information. Un homme de 43 ans interpellé en Balagne sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction de la JIRS de Marseille. Il est soupçonné d'avoir pris part à l'assassinat de Paul Félix Paoli en août 2023 à Poggiomezzana. Depuis hier, un homme de 29 ans comparé devant la cour d'assises de Bastia, accusé de 4 viols et d'une tentative en région bastiaise. Grève dans la fonction publique aujourd'hui. Les syndicats réclament augmentation des salaires et plus d'emplois. Manifestation également des infirmiers libéraux qui demandent une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur profession. Cyclisme, présentation hier de la Cyclo GT20, 500 km entre Herbalonga et Bonifacio en mai prochain. Météo, c'est du beau temps. Merci Philippe. Allez, on va clôturer cette matinale tranquillement. Vous savez quoi? On va partir faire une petite escapade. Philippe Jam qui nous ramène de belles images de ces petites escapades. On va finir sur ces quelques images. En vous souhaitant de passer une très très bonne journée. Le Grigo, de Charlier, de faire un petit détour aussi du côté de Saint-Joseph. Il y a plein d'animations dans la rue. Il y a les processions, il y a les confréries. Et ci sono i panzerotti. Voilà. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour aujourd'hui pour célébrer donc ce saint qui est le saint patron de la ville de Bastia. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre